téléphone et mettre sur enregistrement et mettre sur l'enregistrement. Que Dieu vous bénisse richement. Je lis très rapidement l'Écriture. Nous voulons nous exhorter encore à espérer et à croire encore à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce chemin a été facile, je ne pense pas qu'on aurait eu besoin de la présence de Dieu dans nos vies. C'est parce que le chemin, la marche est très dure et très longue. C'est parce qu'il y a des choses très très pénibles sur ce chemin que le Seigneur a dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu souhaite que tu puisses encore t'accrocher et espérer encore. Amen. Je lis Luc chapitre 19, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train d'arroser, nous exhorter sur ce qui a été enseigné, sur ce qui est en train d'être enseigné en ce lieu par l'homme de Dieu, Eric. Et il est en train de nous parler, le thème c'est être un vase d'honneur au service du Maître. Amen. Amen. Et nous avions dit que nous allions par la suite, quand il aura fini la pensée, nous aussi nous allons passer pour pouvoir apporter aussi une petite pierre pour pouvoir arroser. Amen. Amen. Afin que le peuple de Dieu soit édifié. Il faut savoir que tel que nous sommes là, tel que je suis, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Il faut avoir cette confiance-là, être fier, dire que je suis le temple de Dieu. Voilà pourquoi on parle en termes d'édifice. L'édifice, c'est un bâtiment qui doit être construit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu habite en nous. Okay. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous étions donc partis lire une écriture qui est 1 Jean, chapitre 4, verset 4, où on nous dit: vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Comme je disais que les choses de Dieu, ce n'est pas j'ai accepté le Seigneur, tout va bien, je peux rester tranquille. Non. S'il y a des personnes qui doivent connaître des combats, c'est nous. Amen. C'est très important. Ok. Quand nous avons imprégné ces choses-là, quand nous voyons le combat, nous trouvons le combat normal puisque c'est nous qui devons rencontrer le combat, être dans le combat. Amen. Amen. Le Seigneur a fait la part, mais il y a une part qui nous est réservée. Voilà pourquoi la Bible dit: vous combattez dans la victoire. Donc nous aussi nous devons combattre. Amen. Amen. Nous devons avoir des armes pour combattre. Amen. Amen. L'arme absolue que nous avons pour combattre, mes frères et sœurs, c'est d'abord la foi. Ok. La foi, c'est croire que Dieu existe. Qui est Dieu? Il est la parole. La parole dit: je combattrai dans la victoire. Amen. Nous sommes là. Oui. C'est pour cela que, ici on dit: vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un en vous qui est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est Amen. ici que nous sommes. Nous disons que nous sommes le temple de Dieu. Et en nous, il y a quelqu'un qui habite en nous.
Est-ce que tu crois que quelqu'un habite en toi? Amen. Tu crois que Dieu est avec toi? Amen. Cette écriture dit petit enfant. Vous vous souvenez? Oui. Amen. Amen. Si Dieu est grand, il y a quelqu'un en vous qui est plus grand. Si Dieu est grand, ça veut dire que nous sommes petits. Voilà pourquoi on dit petit enfant. C'est comme cela que nous sommes en train de parler de l'obéissance. Tu dois obéir même en sachant que Dieu a dit qu'il y aura des combats. Tu as des combats. Ça fait partie de l'obéissance. Est-ce que nous sommes là? Alors, je rajoute Matthieu 18. Non. Matthieu 18, verset 3. Matthieu 18. Matthieu 18, 3. C'est Jésus qui parle ici. Jésus ayant, je commence à partir du 2. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Vous voyez la conversion? Pourquoi la Bible dit si vous ne vous convertissez pas? C'est-à-dire que c'est la conversation de Jean 3 avec Nicodème. Nicodème dit, devrais-je rentrer encore dans le ventre de ma mère? C'est-à-dire que le Seigneur permet ainsi que nous puissions grandir, savoir que le monde, parce que le monde nous a instruits. Le Moïse qui a reçu des instructions en Égypte, c'est nous, on a baigné dans la sagesse du monde. Que quand ça ne va pas, c'est la fin. Que l'homme doit voir, il faut qu'on te fasse une promesse d'embauche. Et là, je peux avoir la joie. Tu signes un contrat pour nous, les Congolais, à Onatra. Vous connaissez Onatra, non? Oui. Et c'est là que tu vas maintenant, tu rentres à la maison, tu n'as pas encore payé, tu n'as même pas encore fait le premier jour de travail, de l'emploi, n'est-ce pas? Mais tu rentres avec assurance, avec joie. Tout le monde acclame à la maison. On commence déjà à t'appeler patron. Chez nous, les Africains. On dit patron. Hey, c'est fini. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. On ne t'a pas encore payé. Vous voyez la foi? Amen. Maintenant, ça, c'est le monde. Donc, c'est que tu trouves d'abord le travail et par rapport à ce travail-là, on commence à t'appeler patron. Tu peux même commencer même déjà à promettre des choses. Vous voyez? Dans le Seigneur veut que je puisse croire. Ok. Il faut déjà quelqu'un que je tue. C'est vrai que quand je regarde le bien-aimé Dieu merci, je dis patron. Ça a changé, mon frère. C'est boss. Boss. Lui, c'est boss. Et lui me dit, ah, je penserai à toi, t'inquiète pas. Mais il n'a même pas encore de travail. C'est ça toute la différence. C'est-à-dire que le monde nous enseigne d'une manière. Voilà pourquoi l'église, c'est la colonne. C'est le lieu d'édification. C'est l'appui de la vérité. C'est là où il y a la vérité à l'église. Et la vérité te dit que dans l'état dans lequel tu es le temple de Dieu et Dieu vit en toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Pourquoi je dis ces choses? On est parti de quoi? Vous allez dire peut-être qu'on ne se souvient plus. On est parti dans le fait que Jésus a pris 2 disciples, il a dit allez-y. Les disciples ont obéi, sont allés chercher l'ânon. Cet ânon n'aurait jamais vu Jésus sans l'obéissance. Ok. On avait dit que par la grâce de Dieu, nous allons rentrer en détail. Par rapport à ces 2 hommes qui sont allés. Si cet ânon n'aurait pas obéi aux hommes, si cet ânon n'aurait pas écouté les hommes, pourquoi ces hommes-là doivent être hommes et l'ânon doit être un ânon? Parce que c'est tout simplement l'image du berger. Amen. Un berger doit être un homme. On parlera de ça des ministres plus tard, quand l'homme de Dieu aura fini.
pour parler de l'œuvre ministérielle qui a pour rôle de détacher et de ramener à Christ. Ok. C'est-à-dire que je ne peux pas voir Dieu si je ne marche pas dans l'obéissance de ce qui m'a été dit. Voilà pourquoi on a dit que cet anon était un anon, donc un bébé âne. Or, un enfant, selon ce qu'on vient de voir, doit avoir quoi? L'obéissance. L'enfant doit croire. Non pas croire à ce qu'il voit, mais il doit croire à ce qu'il entend. Amen. C'est ça que nous sommes en train de voir rapidement dans la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi on dit que l'enfant, celui qui est enfant, c'est celui qui a le grand en lui. J'appelle le grand Jésus. C'est celui qui est conduit. N'est-ce pas? C'est celui qui est dirigé par le grand. Si on dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde, c'est que Jésus est réellement grand. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, si lui, il est plus grand que celui qui est dans ce monde, n'est-ce pas? Voyez l'image de David et Goliath. Les Philistins, les Israélites étaient assujettis à cause de Goliath. La force des Philistins, c'était Goliath. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce n'était pas les Philistins qui parlaient, c'est Goliath qui sortait, il parle. Premier jour, il rentre. 20e jour, il sort. 40e jour, il sortait, c'est lui qui faisait que Israël tremblait. Maintenant, pour les Israélites, il fallait Goliath, David. Et celui qui était la force des Israélites, c'était David. David a commencé par vaincre Goliath. Une fois que Goliath est tombé, les Israélites ont eu la force de poursuivre les Philistins. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est ça, donc si on peut dire qui était grand en Israël par rapport à ce combat, nous dirons que c'est David. Or, le véritable David qui a vaincu pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est lui qui est en nous. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir peur ni de Goliath, ni des Philistins. Parce que Goliath n'est plus. Les Philistins que vous voyez là, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mais on les voit. Mais Goliath a déjà été frappé. N'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi on dit tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire. Quelle victoire? À la croix. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est pour cela que nous, maintenant, nous devons bénéficier de la force que David nous a communiquée pour pouvoir aussi braver les dangers, parce que nous aussi, nous aurons des Philistins sur le chemin. Amen. Mais à condition que nous restons, nous gardons. C'est là que je vais marcher ce soir. Que nous puissions garder qui? Le grand. Goliath était un géant, mais David l'a fait tomber. Donc, qui est plus grand que Goliath et David? C'est David. Ok. Et il est maintenant en nous. Est-ce que nous sommes là? Oui. Est-ce que nous comprenons? Oui. Et maintenant, regardez. Relisons cette écriture que nous avions vue la semaine dernière. Lisons Marc chapitre 4. Je vais prendre à partir du 35e verset. Marc 4, 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Ça, on en avait parlé la semaine dernière. Mais je voulais que nous puissions aussi lire encore ce qui se passe en avant. Il faut savoir qu'il y a une différence entre l'enfant qui est obéissant, dont les disciples, c'était l'image des enfants. Donc je prends les enfants par rapport aux petits, par rapport à l'anneau. Ok. N'est-ce pas? Oui. Déjà, Jésus commence ce même jour, le soir, Jésus leur dit, c'est Jésus qui parle, il dit, passons. Donc, ça paraît petit. Celui qui n'était pas disciple, celui qui n'était pas obéissant, il ne serait jamais passé.
Parce qu'on nous dit que Jésus a fait quoi? Après avoir renvoyé la foule. Vous voyez que la foule ne suit pas Jésus. Ok. Du moins, pardon. La foule suit Jésus, mais la foule mange le pain. Ok. La foule comprend la parabole, mais le fils, le disciple, l'épouse, parce que quand on parle de petit, la femme, c'est aussi l'image de la faiblesse. Voilà pourquoi on mettait les femmes et les enfants ensemble pour manger. Quand on comptait, on disait sans même les femmes et les enfants, des choses comme ça. Vous comprenez ça? Donc d'un côté, la femme et l'enfant sont soumis, c'est la Bible qui dit ça. Aussi longtemps que l'enfant c'est un enfant, n'est-ce pas? Il est conduit. Or la femme aussi, nos femmes comme elles sont conduites par les chefs. Ok. Je crois que vous allez crier Amen. Amen. Bien aimé. Dites Amen, c'est comment? C'est la parole de Dieu. Le chef, il ne maltraite pas le peuple, parce que Pharaon a maltraité le peuple de Dieu, ça c'est mal fini. Vous comprenez? Le chef manifeste l'amour. D'accord? Il faut accepter que l'homme est le chef de la femme. C'est la Bible. D'accord? Maintenant, vous allez voir que la foule n'est pas allée. C'est pourquoi nous disons qu'à l'église, il y a aussi la foule. La foule, ce sont toutes les personnes qui ne suivent pas Jésus pour le royaume des cieux, mais qui peuvent venir parce qu'ils ont un problème. La foule est charnelle. Vous êtes là? Parce que ici, clairement, la Bible nous dit clairement, Jésus dit, passons, n'est-ce pas, après avoir renvoyé la foule. C'est-à-dire que la foule, on la renvoie. La foule reste dans la parabole. Vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Bon, suivons Jésus. C'est fini. La foule s'arrête. Et je vous dis ces choses pour que même dans l'église, que vous sachiez qui est foule, qui est enfant, qui est obéissant, qui vient parce qu'on chante. Moi, j'aime beaucoup quand le frère Ézéchiel il joue à la guitare. La foule. Nous aimons et la guitare, et les paroles qu'il y a, et la parole. Et dans la parole, comme l'homme de Dieu disait, il faut être comme David et qui aime des préceptes, la loi. Il est dans la joie quand il entend la loi. C'est-à-dire qu'on lui dit ne touche pas. Il est joyeux. Il y a des gens, quand tu leur dis ne fais pas ça, la personne te touche d'abord. J'ai l'impression que tout ce que toi tu me dis, je n'avance pas. Mais est-ce que moi je te le dis? Là, je vous parle de la parole de Dieu ou je parle de moi depuis tout à l'heure? C'est la parole. Donc tu refuses la parole de Dieu, mais pour ne pas dire que je suis la foule, tu dis que non, toi, la manière dont tu parles là, moi je trouve quand même que des fois c'est exagéré. C'est pour ça que quand nous parlons, nous lisons, nous parlons de la parole. Ici, quand on dit que Jésus renvoyait la foule, c'était moi. Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit? C'est Jésus qui est en train d'en parler, n'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle quand Dieu te bénit, tu comprends la parole, même la dureté de la parole, tu obéis. Mon frère, ma soeur, sois joyeux tout le temps. Amen. Vous croyez que c'est Jésus qui a renvoyé la foule? Jésus a toujours envoyé les disciples. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, on dit toutefois ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais c'était les disciples. Ok. Même nous donner la nourriture à la foule, les pains, c'était les disciples qui donnaient. Même quand on dit Moïse parlait devant, vous voyez que Moïse, les micros existaient à l'époque. Non, il y avait des chefs de clan, il y avait des chefs de famille. Il y avait toujours la transmission. Est-ce qu'on se comprend? Okay. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui va venir te dire, c'est des hommes qui vont te prêcher la parole. Et nous avons pour mission de les aimer et d'obéir. Okay. Mais en obéissant à qui? À la parole. Ça, je dis que, vraiment, comment je marche depuis tout à l'heure, ce que moi j'ai dit, Hervé vous a dit. Jacques a dit. Je parle de la parole et vous avez vos Bibles pour lire. C'est pour cela que, une petite parenthèse, bien aimé, il faut que nous lisons nos Bibles. Amen. Quand on lit la Bible, ça facilite la tâche. Quand on va te dire quelque chose, tu vas te souvenir toi-même de l'écriture et tu vas mettre ça en pratique. Mais quand tu ne lis pas, il faut d'abord qu'on te lise d'abord l'écriture en plus et qu'on vienne encore te donner l'explication. Vous voyez la tâche? C'est très compliqué. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais j'aime la parole de Dieu parce que Jésus ne dit pas allez de l'autre côté. Jésus ne dit pas lui.
Jésus, en disant, je vais de l'autre côté. Jésus dit, allons. C'est ça que je disais. Celui qui est en nous est plus grand. Il est avec toi. Parce que Jésus parle. Nous sommes le corps du Christ. N'est-ce pas? Lui, il est la tête. Alors, est-ce que mon corps et ma tête peuvent le corps aller à gauche, ma tête à droite? Non. Amen. Amen. Que tu puisses avoir cette assurance-là. Que Dieu ne ment pas. Il est fidèle à sa parole. Dans la situation que tu traverses, il est là. Parce que lui, il dit, allons. C'est pour cela que David va dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, ta houlette et ton bâton, n'est-ce pas? Oui. Me rassure. La houlette et le bâton. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas le bâton qui était la solution pour le peuple, pour boire l'eau? Les vents marins. Allez jeter un bois. Ok. N'est-ce pas? Oui. Le Seigneur est avec nous. Il faut continuer à espérer. Si tu te dis que tu es enfant, si tu te dis que tu es obéissant, si tu te dis que tu es là, non, il faut toujours avoir de l'espoir. Il faut espérer, espérer. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et cette espérance-là, tout ça, nous verrons ça. Quand? Au moment des problèmes. Au moment où on va vous dire de vous corrompre. Frère, toi, ta situation là, mais toi, ça fait... C'est que le gars veut déjà, toi, la tête, elle s'abîme. Même toi-même, tu as mal pour toi-même. Ta situation là, ça fait... déjà. Qu'est-ce que tu as fait déjà depuis? Bon, j'ai fait... c'est tout. Oh. On dirait que lui va dire, bon... Vous voyez? Et en ce moment-là, toi-même, tu vois que c'est un païen. Tu oublies que c'est un païen. Tu oublies que c'est toi qui es plus grand. N'est-ce pas? Et que tu te dois de l'aider. Et tu commences à l'écouter attentivement. Et tu commences à suivre même jusqu'à te perdre carrément. N'est-ce pas? Au lieu de suivre Jésus. Et tu commences à partir petit à petit comme ça. Parce qu'on t'a dit que non. Jésus est le plus grand. C'est lui que nous suivons. C'est à lui que nous rendons notre obéissance. Amen. Amen. Vous avez vu? Donc, on a vu par la suite que après il y avait la barre qui était agitée. On l'a vu la semaine dernière, je ne vais pas aller là-bas. Et on a compris que heureusement que Jésus déjà était avec eux. Et heureusement qu'ils avaient obéi à Jésus-Christ. Vous vous souvenez? Oui. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à l'eau, par rapport au vent? L'eau, c'était l'image du baptême. Par ordre, qu'est-ce que Jésus avait fait? Le frère me dit l'eau, c'était l'image du baptême. Pardon? Il avait dit au vent de se calmer. C'est le vent qui devait être d'abord touché et automatiquement l'eau. Il n'a pas dit au vent de se calmer, il a dit à l'eau de se calmer. Mais le vent, on ne le dit pas de se calmer parce qu'il fait son rôle. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et il y avait eu la solution, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Donc dans cette écriture, nous avons été juste voir que la foule est renvoyée. La foule cherche le bien matériel. Il y a des frères et des sœurs comme ça, des profiteurs. C'est des gens qui profitent. T'appelles frère par rapport au jour où lui aura un besoin. C'est que les enfants de Dieu disent toujours oui. Il faut que j'en ai plein autour de moi. Comme ça, si je suis en difficulté en tant que foule, je sais que je vais même ramener celui-là à appliquer la parole de Dieu. Comprenez? Oh, on reconnaît que nous sommes enfants de Dieu, je disais, par rapport à l'obéissance. Donc, une personne qui n'obéit pas à la parole du Seigneur, on ne te dit pas d'être méchant. Mais on dit, faites du bien à tout le monde, plus à vos frères. Ce n'est pas malheureusement que c'est le bien-aimé Eric qui l'a prêché ce dimanche. Faites attention aux fréquentations, n'est-ce pas? Ceux qui ont le cœur comment? Pur, n'est-ce pas? J'ai dit, je suis en train d'arroser. Oh. Hein? C'est ce qui a été dit. Ce n'est pas moi. Je bénis Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Alors, celui qui a le cœur pur, n'est-ce pas? La pureté, on trouve ça chez les enfants. Est-ce qu'on se comprend? Oui. La pureté se trouve chez les enfants. Les enfants sont purs.
dans ce contexte ici. Parce que s'ils peuvent même faire du mal, c'est dans l'innocence. L'enfant ne calcule pas. Attention. Amen. L'enfant ne calcule pas le mal. L'enfant ne te fait pas du bien en te disant je lui donne comme ça demain. Vous comprenez? Parce qu'il y a des personnes comme ça. La foule. Tu penses qu'elle te fait du bien. Elle a déjà calculé que quand tu seras là dans 4 jours, je vais avoir besoin de toi. Et toi, tu as l'impression que, oui, vraiment, non, tout est calculé. C'est ça qu'on dit qu'être un enfant, c'est de ne pas faire des projets machiavéliques. Les enfants, tu les laisses avec les autres enfants, ils se mélangent facilement, ils commencent à jouer, comme s'ils se sont connus depuis des siècles. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Est-ce que tu comprends? Oui. J'insiste par rapport à l'annon. L'annon, mes bien-aimés, devait obéir. Et l'annon, visiblement comme ça, les disciples, c'était des hommes. Mais l'annon a suivi parce qu'on lui a parlé de Jésus-Christ. Amen. Vous voulez qu'on relise encore Luc 19? Hein? L'annon a suivi les disciples jusqu'à ce qu'on puisse lui mettre des vêtements et que maintenant Jésus-Christ... Vous voyez? C'est ça que nous sommes en train de faire. Pour que Jésus-Christ puisse se servir de nous, pour que Jésus-Christ puisse nous faire du bien, nous devons de pouvoir avoir l'obéissance. Amen. L'obéissance à l'enseignement qui sont donnés par des hommes comme toi et moi. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Le mercredi, vous avez trop faim, hein? Hein? Ça va? Vous avez vu? Amen. Amen. Regardez. Jean 13, 14, rapidement. Jean chapitre 13, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ok. Quand Jésus dit « moi le Seigneur », c'est qu'il est le plus grand. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Jésus est le Seigneur, il est le plus grand. C'est ici que nous sommes en train de dire tout simplement que celui qui est en vous qui est plus grand là, c'est Jésus. Si Jésus est en moi, ma façon de lui servir, et tout ce que je fais, je le fais parce qu'il me voit, il est là, en moi. Ma façon de servir, ma façon de parler, tout ce que je fais, je le fais par Jésus-Christ qui est là avec moi. Est-ce qu'on se comprend? Jésus-Christ est là avec moi. Est-ce qu'on se comprend? Et il demeure en nous par l'obéissance. Ok. Si Jésus vit avec nous, si tu peux te poser la question de savoir si Dieu est avec moi, tu dois voir si tu es obéissant, si tu es obéissante ou pas. C'est là que ça choque. Parce que Jésus a dit, allons sur l'autre. Donc ça veut dire que il faut que j'obéisse. Jésus n'impose pas. Il est le plus grand, n'est-ce pas? Mais le plus grand, qu'est-ce qu'ils font? Là, on a appelé Vashti, Vashti, elle a refusé. Le roi, c'était le plus grand. Il a dit, allez, choisissez-moi des... Vous comprenez ça? Donc, le grand, c'est-à-dire que si nous suivons Jésus, si nous obéissons à Jésus-Christ, c'est parce qu'il est le plus grand, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ça qui montre, c'est ça notre signe de reconnaissance ou c'est ça qui montre notre nature. Et c'est ça qui montre que nous sommes enseignés. Parce que quand tu sais que celui-là est le plus grand, on m'a parlé de l'aéroport de chez nous là-bas au Congo. Tu payes ton billet, tu payes tout, mais tu dois aussi garder de l'argent parce qu'à l'aéroport là, il y a des surveillants là. Ils ne sont pas là pour t'embêter, ils sont là pour que tu leur donnes l'argent. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu ne donnes pas,
ils peuvent t'empêcher de prendre ton vol. Vous voyez ça? Ils peuvent t'empêcher de prendre ton vol. Donc, quelque part, ce sont les plus grands. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quand tu arrives là même, toi-même déjà, bon, ça dépend, parce que j'ai appris que maintenant, si tu as aussi des connaissances, toi aussi, tu peux appeler plus grand que lui. Mais Jésus est il est au-dessus. Amen. N'est-ce pas? Oui. Donc, le plus grand, il prend plaisir lorsque nous lui obéissons. Lorsque nous sommes vraiment obéissants, lui, il se sent honoré. Il est content comme ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis qu'il faut honorer vos maris. Il se sent homme quand tu dis... Non, ce n'est pas que... Toi, tu fais ça pour qu'il puisse te donner. Vraiment, toi, vraiment, quand je te vois, lui-même, il s'est déjà dit, oh, dis-moi, tu veux combien? Est-ce qu'on se comprend? J'explique seulement que la relation que nous avons avec le Seigneur, comme il est le Seigneur, n'est-ce pas? Nous devons de lui donner la place du Seigneur. Et quand il a la place du Seigneur, je t'assure que il va maintenant prendre soin de nous. Amen. C'est pour ça qu'on dit la joie de l'Éternel est ma force. Lorsqu'il est content, lorsqu'il est à sa place, c'est là. Et j'explique que c'est par l'obéissance. Okay. C'est par l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Amen. Vous savez que je finirai quand même. N'est-ce pas? Oui. Non? Oui. Oh, je vais maintenant attaquer. J'attaque Matthieu chapitre 24 et à 2. Non. Tu laisses. Mais en fait, ça monte tout seul. Tu bloques. Il y a un truc pour bloquer. Sur le côté. Non, l'autre côté. Il y a des choses qui servent à quelque chose. Mais c'est pas ça, ça monte tout seul la caméra. Mais ça se bloque. Je bloque, mais ça sert pas à ça, c'est quoi, c'est ça? Parce que ça sert à tirer. Non, c'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Matthieu 24. À partir du premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que tu dois retenir, c'est que nous sommes l'édifice, n'est-ce pas? Nous sommes l'édifice, le temple de Dieu, la maison de Dieu. Amen. Amen. Ce que nous devons retenir, c'est que Jésus, c'est lui qui doit gérer parce que c'est le plus grand. Amen. Amen. Si nous devons parler de ça en termes d'animal, nous sommes l'ânon, n'est-ce pas? Oui. Et que nous sommes conduits par des hommes à Jésus, n'est-ce pas? Par la parole. Si je dois ramener cela en termes d'humain, nous sommes l'image d'un enfant ou d'une femme. Parce que l'enfant et la femme, c'est des personnes qui doivent obéir. Amen. N'est-ce pas? Oui. Matthieu 24. On dit ceci. Comme Jésus s'en allait, au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Au 2, il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus était dans le temple. Le temple était bien. Mais du fait que Jésus sort du temple, vous comprenez le langage, parce que nous disons que le livre de Matthieu, les gens, tout ça, ce n'est que l'ombre. N'est-ce pas? La lumière est arrivée dans Actes des Apôtres. Amen. Amen. Nous sommes d'accord, non? Oui. Eh oui. Alors,
Comme Jésus s'en allait, il sortit du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors, ici, je voulais expliquer que, vous voyez, nous sommes l'édifice, nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Mais lorsque Jésus, par la désobéissance, parce qu'il ne faut pas croire, hein, nous sommes sauvés depuis l'éternité, là, ça regarde Jésus, parce que la Bible dit ceci. Il y avait livré le blé qui était en train de croître ensemble. Les disciples ont dit, on a vu Jésus. Il y a aussi l'ivraie. Qu'est-ce que l'ivraie fait là? Permet qu'on puisse enlever ça. Jésus fait comprendre que personne n'a reçu cette autorité-là, n'a reçu cette vision-là pour dire que ça va aller en enfer, ça va aller au paradis. Personne. Ok. Il dit, ne touchez pas de peur que vous puissiez vous tromper. Il faut les laisser croître ensemble. C'est là où nous disons qu'une sœur, un frère qui manifeste la faiblesse aujourd'hui ne la juge pas. Amen. Parce que cela ne nous a pas été donné. Même un sorcier qui arrive, qui s'assoit là, qui se transforme en souris, continuez à prier. Demain, le sorcier revient, vous laissez rentrer dans l'église. Ok. Amen. Amen. Eh oui. Si nous sommes obéissants, celui qui est en nous, celui qui se réunit avec nous ici est plus grand que tout. Amen. Donc on n'a pas à avoir peur. Ok. Est-ce qu'on se comprend? D'ailleurs, Jésus est venu plus pour les sorciers que pour les... Amen. Dans nous, les prophéties de « il y a un sorcier dans l'église, il y a un sorcier dans l'église », on dit « toi tu n'es pas enseigné, toi tu n'es pas enseigné ». Ok. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Vous voyez le sorcier là-bas alors que celle qui chante ici là avec des mèches et des bijoux, ce n'est pas une sorcière. Mais elle, comme elle chante, elle a un talent. Elle devient sœur. Est-ce que c'est bon? Il faut laisser les sorciers. Mais la Bible dit que les séjours de mort, c'est quoi le mot là? C'est un gros français. Hein? Ne pré. C'est pas l'écriture quand on a dit à Pierre. Ils prévaudront pas. Point. Vous ne connaissez pas. Hein? Moi je suis africain. Vous les gros français. Bah, suivez. Ne vous soyez pas distrait. Jésus sort et automatiquement le temple là doit commencer à avoir des problèmes lorsque Jésus n'est plus. Souvenez-vous, Pierre a passé la nuit sans Jésus. Il a voulu pécher. Il n'a rien obtenu. Mais lorsque Jésus arrive, Pierre trouve la solution. Vous vous souvenez? Oui. Au même endroit là où il péchait. Ok. Vous vous souvenez, non? Oui. Donc, nous comprenons seulement que lorsque nous marchons avec Jésus, celui qui est en nous qui est plus grand là, je vous assure, même si tu ne le vois pas, la réussite t'accompagne. Amen. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais tu sais que celui qui est en nous s'appelle réussite. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est ça qui nous donne en fait l'obéissance, qui nous permet d'avoir l'obéissance. Amen. Donc ici, le temple là, vous savez c'est quoi ce temple? Le temple là. C'est quoi comme temple? Qu'on vient de lire dans Matthieu 24. Ah, vous savez pas c'est quoi ce temple là? C'est le temple d'Israël, c'est là où Israël d'abord allait, avant d'arriver à ce que est en train de dire. C'est le temple où le peuple allait prier. Et les méchants, Israël en fait, le combat qu'il avait, les gens voulaient détruire le temple. Parce que le temple en fait, c'est la force. C'est la puissance. Pourquoi? Parce que c'est là où ils font des sacrifices, c'est là où le peuple obtient le pardon. Ok. Vous voyez ou pas? C'est ça en fait. Quand regardez l'image du tabernacle, qu'est-ce qui se passait là-bas? Il y avait des sacrifices. Il y avait Aaron qui travaillait. Pourquoi? Aaron travaillait au profit du peuple, pour la sanctification du peuple. D'accord? Maintenant, à chaque fois qu'Israël avait des combats, on voulait détruire le temple. Parce que sans le temple, ils sont perdus. C'est comme aujourd'hui, tout ce que nous voyons là, c'est parce qu'ils veulent construire le temple. Amen.
Ils veulent construire le temple. Dans le livre d'Apocalypse, on voit comment est-ce que la bête viendra, tout ça. N'est-ce pas? Maintenant, ce temple-là, ce jour-là, parce que Jésus s'en est allé, on a vu des défauts. Et Jésus lui-même explique aux deux, il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Donc nous comprenons que lorsque Jésus sort de ma vie, lorsque je mets Jésus de côté, c'est très compliqué pour ma vie. Les choses deviennent compliquées. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. On l'avait dit tout à l'heure, nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est toi et moi, non? Donc nous devons veiller. Or Jésus prend plaisir. Il a dit. Il ne prend pas plaisir au sacrifice, mais à l'obéissance. Parce que je suis un enfant. Ça, je dis que pour que celui qui est en moi soit grand et qu'il continue, parce que lui, il est grand. Pour qu'il soit grand face à mes ennemis, pour qu'il soit grand face à mes problèmes, il faut que moi, je puisse lui devoir seulement l'obéissance. Amen. Amen. Comme cet anon a vu la gloire, parce qu'on pourra en parler en termes d'enlèvement, parce que la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, nous marchons, mais pour que nous puissions ce jour-là fêter, célébrer, il faut que nous demeurons obéissants, mes bien-aimés. Amen. Et ça sera par l'enseignement qui nous est donné. Quand un enfant dans la maison commence à dire, moi je ne fais pas, il faut laisser. Il faut comprendre que c'est Dieu qui nous fait comprendre, soit c'était tout simplement. C'est quoi le mot que j'ai dit tout à l'heure? Si tu n'es pas enfant, tu es quoi? La foule. Pour ne pas dire fou. Parce qu'il y a des gens, quand ils font certaines choses, tu te dis, mais quel est l'esprit qui anime cette personne-là? Tu vois la personne prendre des décisions, tu dis, mais waouh! Tu vois la personne, mais tu ne dis pas que cette personne est appelée pour l'enfer. Cela est interdit. Ok. N'est-ce pas? Oui. Ah oui, parce que la personne peut se repentir d'eux-mêmes. Mais si vous avez déclaré les choses. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Le temple, notre sécurité, la sécurité d'Israël, c'est ce que nous disons. Nous disons que nous sommes les Bayoud. Nous sommes les Juifs spirituels, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi nous disons ça? Il y a une question qui a été posée, mais quelle écriture dit que nous sommes nous descendons là, nous sommes l'olivier sauvage, on nous a hantés en Abraham. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul parle, il parle de l'adoption. Quand un enfant est adopté, il est dans la maison, il appelle tout le monde papa. Ok. N'est-ce pas? C'est dans ce sens-là. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et c'est la raison pour laquelle nous devons d'avoir cette obéissance-là, parce que sans Jésus, nous ne sommes rien. Tu ne peux plus dire que je suis le temple de Dieu. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu vas rencontrer des problèmes et des problèmes. C'est pour ça que nous disons, il ne faut pas aller à côté. Il ne faut pas chercher à aider Dieu, mes bien-aimés. Il ne faut pas chercher, bon. J'arrive pas à continuer. Qui peut finir? Bon. Mon frère, bon. N'est-ce pas? Oui. Il ne faut pas. Regardez, à chaque fois que nous mettons le Seigneur de côté, donc de partout ça tape. Toi, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Vous comprenez? Le temple tu vas être assiégé. Parce que tout ce que le monde cherche, mon frère, c'est à te faire tomber. Et non pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu as en toi. Amen. Ok. Alors ma force, c'est de rester obéissant à lui. C'est de le garder avec moi. Et je préfère encore qu'on m'insulte. Je préfère encore qu'on dise que celui-là vraiment, mais je reste là. Je reste avec lui. Et avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Parce que ce Jésus qui est en train de sortir, ne croyez pas que c'est, comprenez le langage, ce n'est pas les ennemis qui vont te faire du mal. Lui, il va d'abord sortir parce que c'est lui le plus fort. C'est lui l'homme fort. Okay. Celui qui entre, qui va séquestrer cet autre homme fort. Parce qu'il est plus fort que celui qui nous retenait.
Quand l'homme de Dieu avait parlé, qui sont venus, la brebis, l'agneau appartenait déjà à quelqu'un. Elle appartenait, mais elle n'appartenait pas. Ok. Pourquoi? Parce que tout est, la puissance, la gloire, tout se trouve entre les mains de Dieu. Alors même si une personne dit ça, c'est à moi. Mais si Dieu arrive et dit donne-moi, c'est fini, ça s'arrête. La personne n'a plus de droit. Parce qu'il est le créateur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ok. C'est ça en fait la parole du Seigneur. Donc lorsque Jésus sort du temple, automatiquement Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il sort pour faire quoi? Pour frapper. Est-ce qu'on se comprend? C'est là que je dirais que, oh non, moi je ne comprends pas en ce moment, ma vie, les ennemis, les gens, il faut voir d'abord, toi, est-ce que celui qui est fort là, est-ce qu'il est encore là? Celui qui garde, celui qui protège. Si Dieu ne veille, celui qui veille vers en vain. Ok. Ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance en tant qu'enfant, en tant qu'anneau. Restons obéissants, mes frères. Est-ce qu'on se comprend? Restons obéissants. Il est la solution. Regardez. Israël marchait. La colonne de nuée était présente. La colonne de feu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Jésus-Christ marchait avec Israël. Et rien ne pouvait arriver à Israël. Et quand bien même le mal pouvait arriver, mes frères, je prends l'exemple du serpent brûlant. Parce que Dieu est celui qui blesse et celui qui bande. Il y avait un serpent, mais il y avait le véritable serpent, le serpent divin, qui a apporté la solution. Est-ce qu'on se comprend? Ça, nous disons que malgré ce que tu peux connaître, ne regarde pas ce que tu entends, ce que tu vois. On avait dit que quand la personne était mordue, normalement les yeux, tout est focalisé sur ta blessure. Tu regardes comme ça, tu dis... Moïse dit, j'ai levé le serpent parce que Moïse ne parlait pas, comprenez. Le serpent de rein est là, il faut regarder. Écoutez-moi ça. Tu meurs. Ok. Or, celui qui a manifesté l'obéissance comme un enfant qui a levé les yeux, qui a regardé malgré sa blessure, il a trouvé la solution. Amen. C'est ça que nous disons qu'un enfant reste obéissant. Obéissant à quoi? À ce qui est écrit. Amen. Il a dit, je serai avec vous, Israël. Il a dit, vous êtes le temple, mon temple, et nous sommes son temple. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si tu regardes la crise, tu regardes les factures, tu dis, même si je trouve un travail où on peut me donner 2 000, 3 000 euros, c'est quand tu regardes tout ça, là, tu dis, non, c'est pas possible. Mais un enfant est obéissant. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, il y a des personnes, parce que nous sommes des saints. Hein? Amen. Amen. Nous sommes des saints. Nous ne sommes pas comme les autres. Et un saint